savez, les amis, Matthieu, il parle pas beaucoup. Mais quand il dit quelque chose, c'est tellement rempli de vérité, ça peut tellement nous aider que même si les phrases sont très courtes, il y a avantage à ce qu'on les approfondisse davantage, qu'on médite les thèmes qu'il a développés. Cette fois-ci, je vais vous parler tout simplement de Dieu et Mammon. Dieu ou l'argent, si vous voulez. Dieu ou nos assurances, peu importe. Alors, je vais vous lire ce texte, puis je vous reviens. Écoutez bien. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre. Ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, ou Dieu et Mammon, ou Dieu et les biens terrestres. Oh, attention! L'exemple qui me vient à l'esprit au moment où je vous parle, c'est est-ce que je peux faire partie de deux, est-ce que je peux être membre de deux partis politiques en même temps? Est-ce que je me sens fidèle en faisant partie de deux partis politiques? Est-ce que je ne vais pas trahir l'un ou l'autre? Il me semble que c'est assez simple à comprendre, ça. C'est comme si je vous disais, moi, j'ai un patron, mais en même temps, j'ai un autre patron. Puis là, ben, je ne sais pas à quel des deux que je dois faire confiance et c'est très difficile. Puis je pense que c'est important que l'on puisse approfondir cette phrase-là. Parce que l'argent, c'est sûr que pour nous autres, on le donne comme exemple, mais qu'est-ce que ça veut dire que l'argent? Puis ça, c'est important. Première question que je me pose, moi, là, je suis propriétaire de quoi? Être propriétaire, c'est posséder, si vous voulez, quelque chose que nous ne perdrons jamais. Parce que tout le reste nous est tout simplement prêté. Alors, imaginez-vous que si je regarde toute ma vie, puis lorsque j'arrive à un certain âge et que je dois quitter ma vision terrestre, si vous voulez, ma vision corporelle, mais là, je m'aperçois que même le corps que j'ai m'a été prêté puisqu'il ne me reste pas. Qu'est-ce qu'il me reste? Savez-vous, je suis propriétaire uniquement et seulement de tout ce que je fais de beau, de bon, de tout ce que je fais et qui est en relation avec mon origine première, qui est l'amour. Tout le reste m'a été prêté. Qu'est-ce que j'en fais? C'est une affaire. Et ça, je pense que c'est important qu'on soit capable de le regarder dans ce sens-là. Vous savez, tout nous est prêté, hein? On a très peu de choses. Et qu'est-ce qui va nous rester? C'est uniquement les actes d'amour que l'on fait qui sont en relation avec notre origine. Nous sommes serviteurs de ce qui nous est prêté. Pourquoi nous sommes serviteurs? Parce que c'est bien souvent, c'est nous-mêmes qui avons créé, à cause de ce service-là, le niveau d'esclavage dans lequel nous sommes. Quand on dit, par exemple, que l'argent va nous rendre esclaves, nous allons être asservis par l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est même plus moi qui conduis, c'est l'argent qui me conduit. Ah, il faut que j'en fasse de l'argent pour faire telle affaire. Ah, il faut que. Et on est pris dans cette situation-là. Ça peut être vrai pour une foule d'autres choses. Ça peut être nos titres de propriété, ça peut être pour notre connaissance, ça peut être pour une foule de raisons. Et nous en sommes rendus à un tel point que nous sommes esclaves de ces éléments-là. Et ça devient excessivement difficile. Puis vous savez, lorsque vous choisissez l'un ou l'autre, vous pouvez créer, si vous voulez les vivre en même temps, un état d'adultère. C'est-à-dire que vous avez dit, moi, là, je vais donner ma confiance, ma foi, mon amour à tel niveau. Mais non, je vais m'occuper davantage de l'argent, je vais m'occuper davantage de mes propriétés, je vais m'occuper davantage de ma gloire. Et là, je deviens en adultère par rapport à l'amour qui est à l'origine même de mon départ. Alors, c'est pour ça que quand on dit, vous avez à choisir, est-ce que vous choisissez d'investir dans l'amour ou vous choisissez d'investir dans quelque chose qui, dans le temps, va se terminer, tandis que l'amour, elle va continuer? Est-ce que j'investis pour pouvoir développer un corps qui va être puissant, qui va être fort, alors que de toute façon, après un certain temps, il ne me servira pas? Tandis que si je
je suis fidèle au partage, à l'amour, au conseil, à l'entraide, tout ça va rester. Et lorsque même mon corps ne sera plus là, les gens vont encore dire « Ah oui, il était vraiment utile, il m'a donné tellement un coup de main un jour. » Alors ça continue à se perpétuer parce que les gens se rappellent de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce que vous avez fait. Et ça, pour moi, c'est excessivement important. Alors, nous avons à choisir, les amis, entre l'amour. Ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tout ce qui est terrestre ne nous est pas nécessaire. Au contraire, ce sont des instruments qui nous sont prêtés pour pouvoir davantage régulariser et appliquer l'amour. Vous savez, si j'ai une position qui me permet d'aider les autres, c'est à ça qu'il faut que je me serve. Si j'ai des biens qui peuvent être partagés, c'est ça qui va faire en sorte que je vais être fidèle à l'amour. Si, par exemple, je suis capable d'accompagner des gens dans des situations qui sont plus difficiles, je prends juste comme exemple au moment où on se parle avec les gens qui ont des problèmes de consommation ou quoi que ce soit, si je peux les aider, à ce moment-là, moi, je vais pouvoir cheminer avec eux pour pouvoir leur donner une chance. Je reste fidèle à l'amour parce que je viens aider, je viens conseiller, je viens guider. Alors, les amis, nous aurons toujours à choisir comment je vais utiliser ce qui m'est prêté. Est-ce que je l'utilise en fonction de la loi d'amour qui est en moi, ou est-ce que je l'utilise tout simplement pour m'assurer un bien-être terrestre qui sera terminé dans le temps? Alors, c'est à nous à décider. Puis Matthieu, quand il l'explique tellement bien. Nul ne peut servir en même temps 2 maîtres. Mais je peux me servir de ce qui m'est donné comme bien terrestre pour travailler uniquement pour le seul maître que j'ai, c'est l'amour. C'est à approfondir, c'est à travailler d'une façon beaucoup plus profonde. On parle de mammon, on parle de l'argent, mais on parle de tous nos éléments d'assurance. Combien de fois, par exemple, pendant 30 ans, j'ai travaillé pour pouvoir conserver ma maison. Mais si au moins ma maison avait été utile pour abriter des gens qui en avaient besoin, si au moins mes biens, ma connaissance, mes conseils étaient utiles pour des gens qui en avaient besoin, à ce moment-là, je sers la loi de l'amour. Mais si je ne fais que me servir de ça pour moi-même, pour tout simplement bien paraître ou quoi que ce soit, alors là, je suis dans une situation d'adultère, car je ne travaille pas pour l'engagement avec lequel j'ai été vraiment établi, soit l'amour. Alors, les amis, regardons ça et développons davantage qui sert. Est-ce que je sers ma nature divine ou est-ce que je sers cette nature terrestre qui est de passage, finalement? Alors, cette petite phrase encore là, qui a quelques lignes, 5 lignes, peut m'amener à dire, oui, moi là, je veux rester fidèle à l'engagement que j'ai un jour pris face à l'amour. Le reste, ce n'est que des outils qui me permettent d'accomplir les actes d'amour. Si ces outils-là ne servent pas à faire des actes d'amour, j'ai un problème. Je suis adultère. Je donne préférence à mon plan terrestre plutôt qu'à mon plan divin. Alors, les amis, prenons le temps d'approfondir et de dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche véritablement de complètement servir la loi de l'amour? Ça, je pense que c'est important qu'on puisse y réfléchir. Le reste, là, faites tout simplement une liste en disant, qu'est-ce que je vais garder lorsque, au dernier moment de ma vie terrestre, je vais quitter? Est-ce que ça ne sera pas les bons moments que j'ai vécus dans l'amour, dans la paix, dans la joie? Ou est-ce que ça sera les maisons que j'ai pu avoir, les autos que j'ai pu avoir, le prestige, la connaissance que j'ai pu avoir? Non, tout ça va rester ici. Alors, travaillons
pour le vrai propriétaire, l'amour. À la prochaine.